390 milliards d'arbres, le plus grand réservoir d'espèces animales et végétales, l'Amazonie est 10 fois plus grande que la France et concentre plus de la moitié des forêts tropicales humides de la planète. Dans les dernières décennies, cette jungle était ce qu'on appelle un puits de carbone. Elle absorbait à elle seule 7% de nos émissions de carbone dans l'atmosphère. Chaque plante, pour grandir et produire son énergie, consomme en effet de l'eau, de la lumière et pompe le carbone présent dans l'air. C'est ainsi que l'immense forêt d'Amazonie a freiné le réchauffement climatique. Mais depuis une dizaine d'années, l'Amazonie est touchée par plusieurs fléaux. Il y a d'abord la déforestation. À coups de bulldozer, la forêt est détruite pour faire place au bétail ou à des champs de soja. En 50 ans, 20% de la forêt a disparu. Pour nettoyer leurs nouvelles terres, les fermiers déclenchent des feux qui finissent par brûler la forêt qui était restée intacte. Rajoutez les effets du réchauffement climatique, le climat devient plus sec, les températures augmentent. Au fil du temps, la forêt s'affaiblit, elle se dégrade, il y a moins d'arbres, moins de végétation, c'est un cercle vicieux. Résultat, l'Amazonie n'est plus un puits de carbone, pire, elle en rejette massivement l'équivalent des émissions annuelles du Japon. Les scientifiques alertent, il faut stopper la déforestation, il faut donner une valeur à la forêt et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Au risque de voir l'Amazonie franchir un point de non-retour, et avec elle, notre planète.